Hey hey hey, salut, c'est 30 deniers pour Réligaré. On est bien, on est posé, c'est l'été, on est en vacances, donc on filme un peu voilà, dans un autre cadre, juste pour cette intro. C'est l'heure du second vlog de la chaîne. Comme promis, je vais vous emmener du côté du Dorothy, un café associatif parisien tenu par de sacrés cathos de gauche, on peut le dire. Et au moment du montage, je me suis rendu compte d'un truc, c'était que j'avais pas pris assez de rush sur place pour bien illustrer mon propos, etc. Du coup, je me suis retrouvé à imbriquer des images de pas mal d'autres trucs, voilà, pour illustrer un peu le propos, notamment quand je vais vous présenter Dorothy Day. Ça fait un format qui est mi-vlog, mi-docu, je sais pas trop quoi, un peu hybride. J'espère que ça vous plaira quand même. C'est en vloguant qu'on devient vlogueur, comme dirait l'autre. Hein. Voilà, j'apprends sur le tas. Et ben, du coup, c'est parti. On va y aller tout de suite. Allez, hop. Bienvenue au Dorothy, un café chrétien et autogéré rue de Ménilmontant, à Paris. Ce lieu, tenu par des activistes qu'on pourrait facilement décrire comme des anarcho-catholiques, est nommé en hommage d'une femme à la vie incroyable, Dorothy Day. Laissez-moi vous en dire un petit peu plus à son sujet. Dorothy Day est une activiste et journaliste américaine catholique qui est née en 1897 aux États-Unis et qui a toute sa vie été très engagée sur le terrain politique. Militante pouvant être qualifiée d'extrême gauche, elle est de tous les combats. Elle interviewe Trotsky en exil, soutient Fidel Castro à Cuba, s'engage dans le combat pour les suffragettes, fonde le Catholic Worker, un mouvement anarchiste chrétien doté d'un journal vendu à 1 centime, avec lequel elle va inlassablement mettre en lumière les grèves des ouvriers à travers tous les États-Unis, mais aussi développer une pensée sociale de l'Église survitaminée. Militante de la cause sociale, Dorothy Day passe également sa vie à œuvrer pour venir en aide aux plus démunis. Elle fonde pour ce faire des maisons d'hospitalité, soit des lieux d'accueil inconditionnels à destination de toutes celles et ceux qui en ont le besoin. Des lieux pour vivre l'évangile et la doctrine sociale de l'Église dans le combat contre la misère. Elle est également investie sur la question agricole. Elle fonde plusieurs fermes communautaires à la campagne avec pour objectif de permettre de mener une vie simple via un retour à la terre tout en luttant contre l'influence des grands propriétaires terriens. De la même façon, elle participe au mouvement des paysans sans terre en Amérique du Sud dans les années 70. Mais Dorothy Day, c'est également une catholique très fervente qui se convertit dans la trentaine suite à sa maternité et à une expérience de foi et de prière très forte qui l'amène à rencontrer le Christ. Toute sa vie sera dès lors guidée par l'Évangile. Elle ira avec d'autres femmes participer au Concile Vatican II pour demander notamment au père conciliaire d'inscrire à la cause pour le désarmement mondial dans la doctrine sociale de l'Église. Celle qui s'est éteinte en 1980 jouit d'une vraie renommée. Jean-Paul II a ouvert la voie à sa béatification en l'an 2000 et le pape François la cite parmi les 4 figure majeure du catholicisme américain au XXe siècle. Elle est d'ores et déjà reconnue officiellement par l'Église comme servante de Dieu. Avec toutes ces informations, je pense que vous comprenez un petit peu mieux la portée symbolique importante d'avoir choisi ce nom pour leur café autogéré. Mais alors, qu'est-ce qu'on y fait au juste dans ce Dorothy ? Thérèse est une des militantes investies dans l'association et elle nous explique tout ça. Donc ce lieu, c'est un café associatif. Donc on dit qu'il est tenu par des chrétiens, ouvert à tous dans un esprit de fraternité. Et donc c'est un lieu de vie dans le quartier. Le but, c'est d'être au service de la vie sociale et du quartier. Donc il y a à la fois, il y a un peu 3 piliers pour vous faire un peu clair. Un pilier qui est vraiment l'accueil. Donc il y a beaucoup d'activités, par exemple pour des personnes en situation de migration, ou un grand repas une fois par mois, le dimanche, où là tout le monde vient avec des choses à partager, on passe un moment ensemble, ou bien l'après-midi, par exemple, on est ouvert un peu comme un accueil social, donc il y a des gens du quartier qui passent, etc. Ça, c'est le pilier social. Ensuite, il y a un deuxième pilier, plutôt le pilier culturel. Il y a des conférences, le but, c'est vraiment de parler de la pensée sociale de l'Église et des personnes qui nous inspirent, des enjeux de société, de sujets théologiques parfois, etc. Donc voilà, ça c'est un deuxième pilier. Et troisième pilier, c'est le manuel. Donc pour nous, c'était essentiel. Dans cette question de la crise écologique, il y a un enjeu de réapprendre à faire nous-mêmes et d'arrêter d'acheter, de consommer, de jeter et de retrouver une autonomie, notamment par des savoir-faire. Donc on a des ateliers d'électricité, de plomberie, de menuiserie, 2 fois par semaine, à prix libre. Et il y a aussi, dans ce pilier manuel, donc un jardin où on continue, c'est aussi l'occasion de faire un peu des plantations et des artistes qui travaillent dans un espace du café
Et donc eux, ils sont locataires de leur atelier. Mais leur présence permet aussi d'être proche de ces métiers de l'artisanat. Par exemple des céramistes, des peintres, des stylistes. Voilà. Donc, disons que toutes ces activités, elles sont portées par une communauté, je ne sais pas si le terme est juste, mais un groupe de personnes du quartier qui sont assez engagées. On se voit souvent, on passe des moments ensemble. On a un temps de prière le lundi soir pour confier un peu tout ça dans la prière. Et l'enjeu, c'est d'avoir à la fois, comme dirait Dorothy Day, d'essayer de vivre l'évangile et à la fois d'avoir un peu une parole politique sur les enjeux de notre temps. Je dois dire que j'ai vraiment adoré ce lieu. Le soir où j'y suis allé était organisé en toute simplicité une discussion autour de la vie de Dorothy Day et une lecture de certains de ses textes. J'ai été accueilli avec beaucoup d'humanité et de simplicité et j'ai été impressionné par l'engagement de celles et ceux qui étaient présents. Le lieu est également très beau, vraiment grand pour les standards parisiens avec une belle cour et un jardin derrière. Tel que je l'ai compris, c'est le diocèse local qui leur loue le lieu de l'association. Parmi les membres du collectif à l'origine de Dorothy, tous ne sont pas à leur coup d'essai et certains étaient déjà investis dans un lieu similaire sur Lyon, un autre café associatif, le Simone. Parmi ces multi-récidivistes de la doctrine sociale en action, on trouve notamment Foucault Giuliani, un des 3 auteurs du livre La Communion qui vient, paru il y a un peu moins d'1 an aux éditions du Seuil. Un très beau texte à la plume incandescente qu'on pourrait facilement voir comme un manifeste anarcho-chrétien adapté à notre temps. La soirée fut assez courte mais vraiment riche et m'a donné envie de retourner les voir à l'occasion de mes prochaines escapades parisiennes. Je vous recommande chaudement d'y passer et je remercie énormément Timothée de Reglaude de me l'avoir fait découvrir. Big up camarade. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore un vlog à venir sur la chaîne après celui-ci. Je vais vous emmener dans les jours, semaines qui viennent du côté du Finistère, dans l'abbaye de Daoulas, pour visiter avec moi une exposition sur la question de l'extase dans les religions africaines. J'espère que ça vous intéressera également. Moi, je trouve ça sympa de faire un petit peu ce genre de format différent sur la chaîne. Mettez-moi en commentaire si ça vous plaît, ce que vous en pensez. Ça change de d'habitude en tout cas. N'hésitez pas également pour me soutenir, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et mon travail, à liker, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, tous les trucs standards que disent les youtubeurs toujours. Et puis pour me soutenir financièrement et m'aider à acheter le micro qui me manque, etc. Vous pouvez faire un don sur ma page Utip qui est en dessous la vidéo également et que vous pouvez retrouver facilement sur tous mes réseaux. Voilà, merci, ciao, bye bye, c'était 30 deniers pour Éligaré.